Chapitre 17, verset 18 jusqu'à 16. Le chapitre 17, verset 18. Exode, chapitre 17, chapitre 17. Exode 17, verset 8, verset 8 jusqu'à 16. Jusqu'à 16. Je lis moi-même. Amen. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. Josué part se battre contre les Amalécites, comme Moïse l'a commandé. Pendant ces temps, Moïse, Aaron et Hur montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont le plus forts. Mais quand il les laisse tomber, les Amalécites sont le plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Hur prennent une pierre et ils placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Hur, un de chaque côté, lui tient le bras. Ainsi Moïse garde le bras levé jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites. Alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. Moïse construit un autel, il lui donne ses noms. Le Seigneur me donne la victoire. Et il dit, puisque les Amalécites ont osé se dresser contre les sièges du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Bien, mais le Seigneur, dimanche passé, notre pasteur a dit qu'il le Seigneur, la vie, il y a riche. La Bible. Je retourne en arrière le dimanche passé, comme l'homme de Dieu nous a prêché sur le chapitre, le passage des riches, de l'homme riche, des jeunes hommes riches. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses écrire. Notre grand thème pour nous de la Kaboutou, en fait que notre thème principal de l'année, je veux que tu puisses me retenir. Et ça, attachement à Dieu. Que tu t'attaches à ton Dieu. Bien Seigneur, riche moi qui n'a bilo qu'on a une nyonso. Il y avait un homme qui avait tous ses biens. Mais azala qui n'a zambité. Mais il n'était pas avec Dieu. Et mais tant qu'il a beaucoup d'années Yesu Masia. Mais lorsqu'il est venu à c'est quelqu'un qui n'a s'est détaché n'a bilo qu'on a zala qui n'a pas. Il a fallu qu'il se débarrasse de tous ses biens. C'est-à-dire quoi le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ça bilo qu'on a eu tout ça dans tu peux avoir tout ce que tu as. Ton argent. Ce n'est pas ça qui va t'amener à. Ça va. Et c'est les autres il faut que nous cherchions pendant le royaume des cieux. Et le reste sera donné par-dessous. Comme la Bible le déclare, cherchons d'abord le royaume des cieux. Seigneur, tout est là-bas pour se dire. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Tout va rester ici. Et Seigneur, riche wana ke esenge na yo tika biloko zango wa pardonner ce zango apporter apa na ngai. Le Seigneur lui a demandé de tout vendre, d'abandonner tout et après de lui suivre. Nini sisi na linga baza ko s'appeler Seigneur. Soyez concentrés. Nini na ba ali sisi. Bien Seigneur, esenge to tika nini. Tout ce que déjà va comportement en paix en fait que tout ça déjà en santé. Qu'est-ce qu'il faut laisser ici? Ba comportement zango e baisse exact il est possible que na prospérer dans ça mais vous faites une action de mettre atika ma comportement mais atika ma bé segeli ke tikambo ma bé. Les comportements, les mauvaises habitudes, c'est ce que nous devons abandonner, laisser tout de côté. Oui, bien Seigneur, il y a un Seigneur totika. Et riche va le Seigneur andimaki kotika pour te aya ko s'agir dans Zambie. Et ce jeune homme riche a accepté de tout abandonner. Mais ça là qui passe. Mais c'était difficile. Mais le bon de ce que tu peux faire un exode awa. Aujourd'hui, nous avons lu dans le livre de l'Exode. Bien, mais ça, histoire, il y a Moïse, Josué, Aaron et Hur. Dans cette histoire, Dieu parle de l'histoire de Moïse, de Josué et Aaron. Notre sous-thème, il y a Lolo et Zaboué. Les sous-thèmes de ce message. Et Zaboué.
Si tu attaches à Dieu, tu vaincras le combat. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas vaincre ton combat. Si tu attaches à Dieu, tu vaincras le combat. Si tu t'attaches à Dieu, tu vaincras ton combat. Bien aimé, le Seigneur, au monde en paix, c'est ah, tout le monde a Moïse. Bien aimé, ici nous voyons Moïse. Josué a expliqué à Amalécites, Israël. Les Amalécites étaient en train de combattre le peuple d'Israël. Moïse a dit à Josué. Moïse a dit à Josué, toi, vas-y. Choisis-moi 6 personnes, allez combattre et moi je vais monter dans la montagne. Pour que tu t'attaches à Dieu, il y a des principes que tu dois suivre. Premier principe, comment? Le premier principe, tu dois écrire, si tu peux écrire. Suivez entièrement la voie de l'Éternel. Suivre entièrement la voie de Dieu. À travers ses serviteurs. À travers ses serviteurs. Wana Ezana Deutéronome chapitre 5 verset 33. Deutéronome chapitre 5 verset 33. Deutéronome 5 33. Je lis. Marchez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a montré. Alors vous resterez en vie. Vous serez heureux et vous vivrez longtemps dans les pays que vous allez posséder. Bien les seigneurs, ici dans le livre de Deutéronome, Dieu dit marchez sur les chemins que je vais vous montrer. Si tu veux t'attacher à Dieu, il faut suivre les chemins que je vais vous montrer. Ne marche pas à côté. Là tu resteras en vie. Tu seras heureux. Mais Seigneur, malheureux parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux parce que nous ne servons pas la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cela que nous sommes en train de souffrir. Suivez entièrement la voie de l'Éternel à travers ses serviteurs. La Bible ajoute que suivez entièrement ce que le serviteur de Dieu va vous donner. Ah, on a 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques de 20. Et c'est là où je vais vraiment m'étarder. La Bible dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Bien, bien, les seigneurs sont vendus là. Si je vais m'étarder, ce que les mots s'attacher dans un Seigneur, et Seigneur, on se confie dans un il te faut la confiance. Ce que se confie dans un Seigneur, si tu te confies en Dieu, tu seras fort. Tu auras l'onction. Tu seras fort. Mais si tu te confies au Seigneur, la Bible dit que tu vas réussir. Et Seigneur se confie dans la scène ensemble. Il faut que tu te confies au Seigneur. Même malgré leurs erreurs, confie-toi en Dieu. Il faut t'attacher à Dieu. Si tu vois qu'il te donne des conseils, tu es en train de réussir, il faut t'attacher. Il faut que tu saches aussi que les serviteurs de des erreurs. Tu vas rester, mais que non, lui aussi c'est un homme de l'eau. Tu ne vas pas. Et c'est ça mon secret. C'est ça le secret. J'étais attaché à un serviteur de Dieu, il avait aussi des erreurs. C'est lui qui m'a formé, mais j'étais toujours attaché avec lui. Pourquoi pas? Bien aimé, si tu es attaché avec un serviteur de Dieu, tu peux aussi lui conseiller. Tu peux aussi lui aider. S'il te prêche, c'est pas dit, tu vas dire non, parce qu'il me prêche, tu peux aussi l'aider aussi par des conseils. J'étais attaché avec ce serviteur. J'étais vraiment. Je ne regardais pas je l'aimais aussi. C'est pour cela que je suis ce que je suis. Si je ne savais pas, peut-être je ne serais pas.
Confie-toi à l'homme de Dieu que Dieu a. Tu peux aussi l'aider. L'homme de Dieu sait, je en parle aussi. Il y a des choses aussi, je le dis. Mais avec le temps, tu peux voir. Il faut avoir la confiance. Il va faire peut-être ce que tu vas lui conseiller. Alléluia. Il faut qu'on puisse nous allons réussir. C'est le premier principe. Deuxième principe. Ne combattez pas sur la chair, mais veillez et priez en tout temps. Voilà, et c'est la 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3. Là, c'est dans 2 Corinthiens 10, verset 3. C'est ce que je viens de lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne combattez pas selon la chair. Il ne faut pas combattre selon la chair. Le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Les choses que nous avons, ça commence d'abord en esprit et puis ça vient. Ça commence d'abord en esprit et puis ça vient maintenant physiquement. J'avais une tante lorsque j'étais à Kinshasa. Et ma tante, son mari était mort. Elle commençait à manquer sa belle famille. Elle ne comprenait pas que c'était spirituel. Elle est venue aussi perdre sa fille. Et voilà, on commençait à parler n'importe quoi sur l'avenir. Vous êtes des sorciers, vous. Elle ne comprenait pas. Elle a perdu aussi son garçon. Elle a perdu sa fille. Elle a perdu son garçon. Et après, ses enfants commencent à l'accuser. Maman, c'est toi qui es la sorcière. Elle a commencé même à injurier Dieu, à se moquer de Dieu, que c'est Dieu qui a pu faire tuer ses enfants. Je vais dire ceci. Lorsque nous venons ici à l'église, connaissons ce Dieu-là. Il faut retenir quelque chose, c'est que de la part de Dieu. Maman wana tantine ngana alobaki mingi. Et voici vous avez remarqué, moi na bokola, moi na leki na bokola wana, akomaki na mbongo epele. Et ça y est, vous allez moi na souba parce que à sacrifier moi na comme mbongo epele. Mais cette tante avait beaucoup parlé et ça commençait à sortir. Ne combattez pas selon la chair. La Bible nous recommande de ne pas combattre dans la chair. Ne cherche pas à aller les sorciers par-ci, par-là, la tante, l'oncle, il faut entrer dans la prière. Tante a fait son travail, toi fais la tienne. Il faut que tu pries. Et ça, la coopération, ça parce que nous sommes passés dans des opérations, mais nous l'avons vu seulement comme si c'était comme ça physiquement. À moins que Dieu puisse t'accorder et qu'au moins que Dieu puisse permettre qu'on puisse t'opérer. Avant que je puisse prendre les médicaments, je prie d'abord. J'invoque d'abord le feu. Avant que je puisse prendre les médicaments, j'invoque d'abord le feu de Dieu. C'est mon témoignage personnel. Mon témoignage personnel, lorsque j'ai eu Eureka, ma fille, et les docteurs m'ont dit que ma fille
à la maladie de l'hépatite B. Il ne faut pas que je puisse allaiter ma fille, sinon cela va la contaminer. Il y a des sortes d'hépatite, l'hépatite A, B, C, et le B, c'est déjà dans le niveau. Et le sang il était déjà affecté. On m'a recommandé les médicaments. Le temps où les médicaments vont finir, ce n'était pas déterminé. Mon mari me poussait toujours, prendre les médicaments, prends, c'est dangereux, sinon ça va devenir grave, il faut prendre les médicaments. Et donc, vous connaissez. Pendant moi, j'ai commencé à prendre les médicaments depuis que ma fille avait été c'était le médicament très fort. Quand tu vois quelqu'un mais tu ne sais pas ses problèmes. J'ai pris le médicament. Merci pas pour le cas. J'ai dit à mon mari, je suis fatigué avec le médicament. Et Dieu me dit, je vais aller chez le médecin, il me dit, je ne vais plus prendre le médicament. Les docteurs ont dit non. Ceux qui ont ça, et comme bien, et c'est rien si je veux que cette maladie puisse finir, que le sang puisse changer, je dois prendre les médicaments qui coûtent près de 1000 euros. J'avais dit non, les 1000 euros, vaut mieux que je puisse investir à l'église. Je ne vais pas donner les 1000 euros. On était partis. Et si je prends ces médicaments, je ne pouvais pas. Et même si j'étais enceinte, le médicament va tout faire pour que ma grossesse puisse sortir. J'ai dit à mon mari, je vais encore ajouter des enfants, je vais encore mettre au monde. Et nous sommes allés chez le docteur. Le docteur nous a montré dans l'ordinateur comment il y avait des points rouges. S'il y avait beaucoup de points rouges, cela veut dire que non, il y a encore le sang, il y a encore le sang est encore affecté. Le docteur m'a dit, tu vas encore continuer avec les médicaments. J'ai dit à mon mari, dis-lui, je ne vais pas prendre ces médicaments. J'ai dit non. Ceux qui me sont sentis que l'homme est spirituel, il faut te lever dans la prière. Je dis, j'accepte de mourir avec cette hépatite. Papa, quand il est là, il peut témoigner. Le docteur a fait l'ordonnance, pas ça. Le docteur m'a donné l'ordonnance. J'ai dit non. Il a dit, tu ne vas plus aussi être enceinte. Tu ne vas pas tomber enceinte. J'ai dit oui. Il a déchiré son ordonnance. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, c'est fini avec ces choses. Moi, je vais mettre en compte, j'accepte de mourir avec cette maladie hépatite. Et nous sommes retournés. Aujourd'hui, je vis encore. Aujourd'hui, je priais aussi. C'était pas seulement dans la bouche. Oui, il y en a beaucoup de là. Je vais Seigneur. Et Seigneur ne combattre pas la moussoule. Sans homme la clarté, Seigneur, quand la moussoule bon de là. Moi, les amis méchants. Il ne faut pas combattre dans la chair. S'il y a quelque chose, il faut te lever, va, entre dans la prière. La Bible nous dit à tout temps. La Bible nous dit tout le temps. Seigneur, ici comme ça là. Attends, moi pour nos côtés, on va acheter la masse de tabac. Là, tu vas voir, tu vas faire le diable. Le diable travaille 24 heures sur 24. Il y a d'autres travailler. Pour la paix, ça. Il faut prier. Savoir
crois que le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Il faut que toi et moi nous prions. Moïse était monté à la montagne. Il a dit à Josué, toi pars, va combattre sur la terre. Moi je vais monter en esprit. Avec Yves et Aaron. Moïse a son bon de là. Moïse priait. Moïse a son bon de là. Moïse levait ses mains. Il levait ses mains. À son bon de là. Il priait. À son bon de là. Il priait. Moïse a levé qui sont beaucoup. Les Amalécites sont longues. La Bible nous dit lorsque Moïse était fatigué, ses mains tombaient. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Lorsque nous relâchons, lorsque nous décourageons, le diable prend l'avantage. Le diable prend le dessus. Lorsque tu veux prier, le diable vient. C'est pour que tu n'arrives pas à prier, à parler, à dire les choses que tu veux dire. Il faut que tu pries. Moïse était fatigué. Moïse n'arrivait pas. Il faut que Josué puisse être en haut pour que Josué en la terre puisse vaincre. Peuple de sortons dans la chair. Entrons en esprit. Cherchons la fatigue. Même si tu es fatigué. Même si le travail est dur. Même si tu as beaucoup de stress. Moi cherche la fatigue. Moi cherche la fatigue. Toi attache-toi à Dieu. Moïse s'était attaché à la prière. Il priait. Il était fatigué. Je veux dire ceci. Aaron et Hur. Aaron et Hur, ils étaient là pour soutenir Moïse. Aaron était à gauche, Moïse Hur à droite pour soutenir le bras de Moïse. Moïse est fatigué. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Ton problème, ça demande que tu pries. Il faut que tu cherches. Moi, je peux te soutenir. Mais si toi, tu ne pries pas, c'est difficile pour voir la même chose. Tu vas voir, eux-mêmes, ça ne suffisait pas. Il a fallu que quelque chose puisse soutenir. Il y a un autre troisième principe. Nous entrons dans le troisième principe. Mais la première principe, dans le troisième principe, nous allons dire quoi? S'asseoir sur le fondement de Jésus-Christ. Oui, s'asseoir sur le fondement de Christ. Dans le but que 1, suivez entièrement la voix de l'Éternel à travers ses serviteurs. 1, suivre entièrement la voix de l'Éternel. 2, ne combattez pas sur la chair, mais veillez et priez en tout temps. Troisième, troisième, c'est principe. S'asseoir sur le fondement de Jésus-Christ. S'asseoir sur le fondement de Jésus-Christ. Et c'est ici que je vais aller jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu. Au moment là que Aaron et Hur, vous allez voir que Aaron et Hur, ils soutenaient Moïse. Peuple de Dieu, lorsqu'ils les soutenaient, ça ne suffisait pas. Tu vas voir ici. Moïse sont les plus forts. Mais quand les laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds, de fatigue. Alors eux prennent une pierre et ils la placent sous lui. Moïse s'assoit dessus, Aaron et Hur, un de chacun de côté, lui tient les bras ainsi que Moïse garde les bras levés. Jusqu'au coucher du soleil. Et Josué est vainqueur des Amalécites. Frappe à l'épée. Le Seigneur dit à Moïse. Comme je venais de dire ici. Mais tout cela, pardon. Au moins que Moïse, Moïse avant de là, parce que ça ne suffisait pas, il a fallu qu'on puisse mettre une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir dessus. La pierre là, c'est Jésus-Christ. Pour que tu puisses réussir. Il faut que tu puisses t'asseoir sur la pierre. Il faut que ton fondement puisse être Jésus-Christ. Pour que Moïse puisse réussir, il a fallu qu'il puisse s'asseoir sur la pierre. Parce que Aaron et Hur, ça n'a pas suffi.
Éphésiens chapitre 20. Dans le livre d'Éphésiens Chapitre 2, verset 20. Verset 20. La Bible dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Bien Seigneur, beaucoup nous nous attachons avec les hommes. Nous nous sommes confiés aux hommes. Ça nous a amené beaucoup. Ça nous a apporté rien. Les hommes. Cette fois-ci, je veux que nous nous attachons à Dieu. Moïse s'est assis sur la pierre. Et Moïse avait eu de la force. Moïse avait eu de la force. Tu vas voir Israël. À chaque fois, le bras de Moïse était en haut. Israël avait la victoire. Josué avait la victoire. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu cherches la face de Dieu, cherche-le que le ciel est favorable. La victoire t'est donnée, t'est accordée. Et toi et moi, nous entrons dans la profondeur. Que nous puissions chercher la face de Dieu. Moïse n'a pas relâché. Si je laisse, nous vont vaincre Israël. Si tu laisses, on va vaincre ta famille. Tu es là pour prier pour ta famille. Tu es là pour prier pour ton mari. Tu es là pour prier pour tes frères. Tu es là pour prier pour ta vie, ton avenir sur cette vie. Tu es là pour prier pour tous tes problèmes. Peuple de Dieu, ne fatigue pas. Moïse n'a pas abandonné. Moïse, il a tenu fort. Si tu n'as pas encore eu la victoire, n'abandonne pas. Si tu n'obtiens pas encore ce que tu es en train de chercher, n'abandonne pas. Regarde là où nous abandonnons, nous relâchons, regardons le problème. Regardez combien nous abandonnons, nous relâchons la vie de prière. Regardez les problèmes qui nous suivent. La Bible dit que les Amalécites attaquaient Israël. Il a fallu qu'Israël aussi aille combattre. Qu'est-ce que tu fais lorsque on vient te combattre? Tu dors. Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu pries? Est-ce qu'au bon de la carte? Il y a d'autres personnes qui se réveillent et lorsque jusqu'à il va dormir, il n'a même pas. Pour lui, c'est normal. Pendant qu'il y a des maris de lui qui te suivent. Pendant que tu n'es pas encore marié. Pendant que tu n'as pas encore des enfants. Et c'est la situation après que vous vivez. Et la conclusion agressive. De mauvaises situations que nous suivons et qui viennent dans notre vie, il faut que ça puisse nous donner la force. C'est ça ma force. C'est ça aussi ma force. Si je ne l'obtiens pas, je deviens folle. On devient fou ou folle lorsque tu es en train de chercher quelque chose que tu n'as pas encore obtenu. Moi je n'ai pas de mauvais rêves, moi je suis en Europe, je mange bien. Le sorcier ne te regarde pas parce qu'il sait que tu es déjà là. Il ne te regarde pas parce qu'il sait que tu es prisonnier. Mais si tu te lèves, tu verras qui te cherche la nuit. C'est là toi et moi, mettons-nous debout, élevons-nous pour chercher la face de Dieu. Mais le Seigneur, cette année, tous la concentrés. Soyons concentrés cette année dans la parole. Soyons concentrés dans la prière.
Et quand nous venons aussi nous écouter la parole de Dieu, écoutons et mettons-la à pratique. Et là, nous allons témoigner la parole. Moïse n'était pas. Moïse n'a pas abandonné. Une femme veuve. Vous allez voir comme cette femme veuve dans le livre de Luc. Mais Seigneur, moi, ça lui fait voilà. Cette femme veuve allait toujours vers le juge pour que le juge puisse lui donner la solution. Jésus a donné cette parabole pour nous donner, pour nous faire voir que non, il faut prier et sans relâcher. Ceux qui veulent aller vers le juge nuit et jour pour que le juge puisse lui donner la solution. Cela veut dire elle priait. Tu pries combien de fois par jour? Tu dis, oh moi je travaille dur. Tu dis, oh j'ai beaucoup de stress. Bien, ce n'est pas vraiment une raison. Vous voyez le diable est au-dessus de nous. Le diable sait que non, même si tu pars en prière, il sait qu'il est là, tu es son prisonnier. Cette femme savait que non, elle devait avoir la réponse, la solution. La Bible nous dit que cette juge unique n'avait pas la crainte de Dieu. Mais tellement que cette veuve ça a poussé le juge à lui faire justice. Lorsque tu insistes dans la prière, lorsque tu es fort dans la prière, cela va faire que ta que tu puisses avoir le mariage, que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses aller de l'avant, que ta santé puisse et la maladie te lorsque tu insistes dans la prière. Et le juge unique était vraiment fatigué. Il dit ceci. Comme cette femme vient tout le temps m'importuner, ça risque qu'elle puisse me couper la tête. Laisse que je puisse la rendre justice. La Bible dit ceci. Si ce juge unique ne connaissait pas Dieu, n'avait pas la crainte de Dieu et a fait justice à cette femme, et l'autre Dieu qui est dans le ciel, il ne va pas faire justice à ses enfants. Je ne crois pas. L'intimité. Je ne crois pas. Si tu cherches ton Dieu, tu vas le voir. Si tu cherches ton Dieu, tu vas témoigner. Parce que tu as cherché la foi.